Bonjour Sylvain Choigny. Bonjour Mathieu. Alors après avoir joué dans de nombreux projets musicaux, vous avez décidé de créer le projet King Biscuit aux alentours des années 2015. C'est ça. Un projet, on peut dire King Biscuit c'est vous, parce qu'on a vu plusieurs formes de King Biscuit, mais à chaque fois c'est toujours des musiciens différents. Donc à la base King Biscuit c'est vraiment un truc qui a mûri au sein de votre cerveau. C'était quoi l'intention de King Biscuit à son origine ? Alors effectivement, je suis le seul qui suis resté du début jusqu'à maintenant, ça c'est sûr. Et c'est moi qui suis à l'origine du projet et qui ai tendance à organiser, écrire les morceaux, etc. À la base, c'était plutôt un groupe où on faisait je dirais du vieux blues un peu crado, un peu Dirty punk. blues. Ouais, c'est ça. Ouais. Delta blues. Ouais, c'était un peu du R.L. Burnside revisité, genre de truc, On était un double one-man band avec un violoniste qui faisait plein d'autres trucs. Et puis, voilà, avec le temps, une fois qu'on a fait ça, on écoute d'autres choses, on a envie d'autres choses, et donc j'ai fait évoluer ce répertoire. Et le dernier disque qu'on a sorti, c'est vrai que ça ressemblait beaucoup plus à des chansons que au début, ça c'est évident. Et puis là, maintenant avec ce nouveau projet, enfin la nouvelle mouture, on va dire, on est encore aussi dans quelque chose de différent, quoi. On y vient à cette nouvelle mouture parce que justement, si on se voit aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en résidence au Tetris au Havre depuis maintenant quelques semaines. Il y a déjà eu une session avant les fêtes. 3 jours en décembre et là on est 2 jours en janvier, ouais. Pour un nouveau spectacle et avec, on va dire, un petit peu un nouveau thème, puisque après avoir été vraiment dans les origines du blues, là on s'oriente vers des choses un peu plus métissées. C'est ça, en fait, pour ce nouveau répertoire, j'avais pas envie de nouveau me mettre dans un truc où j'allais écrire des chansons, les enregistrer, etc. J'avais vraiment envie de faire un truc déjà qui était plus directement vers le live, pour faire des concerts, et puis aussi d'être un peu dans le partage, dans la rencontre, et c'est pour ça qu'on a invité un musicien burkinabé, mais qui est installé en France depuis pas mal de temps, et qui s'appelle Wahanou Diarra. Super musicien, issu d'une famille de griots, qui fait des flûtes, du ngoni, une espèce de petite guitare, de petit luth, qui fait du tama, qui est une percussion, enfin voilà, qui chante, qui fait plein de choses. Donc en fait, on l'a invité à tout simplement faire partie du groupe, monter ce nouveau répertoire pour lequel on revisite un peu plein de morceaux de King Biscuit qu'on a fait jusqu'ici. Et j'avais envie aussi de bosser autour des musiques gnawa. Donc il y a quelques influences, il y a quelques morceaux qu'on a incorporés là-dedans, quoi. Donc c'est un gros melting pot, ouais. Et donc tout ça, en fait, là pour le moment, si j'ai bien suivi, vous êtes en résidence de création, donc c'est que vous êtes en train de créer le répertoire et les morceaux. C'est ça. Par la suite, va y avoir une trace audio de toutes ces choses. On sait pas trop parce que justement le dernier disque on l'a sorti 3 semaines avant le confinement. Oui, tout à fait, je m'en souviens. C'était le fruit de 2 ans de boulot. On en était hyper fiers. On était allé enregistrer à Bristol avec John Parrish, etc. Bien sûr, toute la tournée est tombée à l'eau, toute la promo, le concert à Paris où John Parrish devait venir jouer avec nous. Enfin, toutes les belles choses qu'on avait prévues sont retombées à l'eau. Donc là, tout de suite, un peu échaudé. Ouais, c'est ça, un peu échaudé sur de nouveau. En fait, on a porté ce projet-là et on en est hyper fiers. Mais voilà, c'est beaucoup de temps, d'investissement, d'énergie, d'argent aussi. Et donc là, on n'avait pas envie de se remettre de nouveau dans un projet qui serait la copie de ce truc-là. Et c'est pour ça que l'idée, c'était d'inviter Wahanou, de faire d'autres trucs et d'être vraiment porté vers le live. Je pense qu'à un moment, on aura envie d'avoir une trace de disque. Et puis en plus, l'industrie et puis la façon dont ça fonctionne fait que c'est quand même un super outil. Mais c'était pas le premier truc qu'on a envie de faire. Et alors en parlant de live, justement, on est encore là actuellement dans une période où on a une espèce de fenêtre d'ouverture pour la reprise des concerts debout, même si peut-être votre répertoire peut être adapté à des salles assises. Ouais, ça se danse de plus en plus, hein, quand même. On peut danser assis et puis sans doute on peut l'écouter assis aussi, mais ouais, on est plus quand même salle debout, quoi, effectivement. Et donc vous êtes déjà dans des perspectives de programmer des futurs concerts? Il y a des choses qui se calent pour à partir de septembre de cette année. D'accord, ah oui, donc quand même il y a encore 6 mois un peu à... C'est ça, ouais. En fait, on a encore des résidences, parce qu'en fait on a monté un projet avec 3 salles du coin. Donc le Tetris était la première, après dans quelques semaines on va aller à la Traverse à Cléon et on va finir au 106 à Rouen. À l'issue de ça, le répertoire sera prêt parce qu'on aura fini notre période de création et donc voilà, avec notre tourneur on va bosser pour organiser. Et donc là on a déjà des dates qui sont calées à partir de septembre, quoi. Les trucs se font. C'est vrai que la période est pas évidente pour imaginer faire du booking et jouer partout.
Comme tu le précisais, effectivement, votre présence au Havre s'inscrit dans un programme de résidence mutualisée. Alors, basiquement, je schématise, mais un principe de résidence, c'est un groupe qui a besoin d'un espace, d'une scène pour travailler, qui va s'approcher d'une salle. Donc, c'est une résidence tout à fait traditionnelle. Et là, les programmes de résidence mutualisée, donc qui sont aidés par la région Normandie, je crois, c'est justement un groupe qui a besoin de travailler et qui va étaler en fait ces périodes de résidence sur plusieurs salles. Sur les salles justement que tu as citées, donc le 106, la Traverse à Cléon, le Tetris au Havre, c'est vous qui avez fait ce choix. J'en arrive sur ma question, c'est pourquoi le Havre? Bah, le truc, c'est que ces trois salles avec qui on a des liens depuis longtemps. Et c'est vrai que moi, le Tetris, c'est une salle que je connais depuis longtemps. Je suis déjà venu plusieurs fois jouer avec d'autres formations, avec Syntax Error, avec aussi notre projet qui s'appelait Paranormalement. On était venu au West Park. Enfin voilà, ça fait longtemps que j'ai l'habitude de venir dans ces avec des murs-là. projets jeunes publics aussi. Oui, effectivement. Et puis même au Havre, ailleurs, effectivement, avec Pierre Feuillou, on était venu jouer dans les théâtres du Havre. Et c'est vrai qu'on a toujours été bien accueillis. Depuis le temps, on connaît bien les équipes. Et puis c'est vrai que quand on se dit qu'on doit trouver un lieu pour travailler, on se rapproche des gens qu'on connaît. Et puis voilà, quoi. Et c'est vrai que là, du coup, c'est super parce que ça fait plusieurs fois où on sait qu'on vient au Tetris. Et en fait, l'environnement du Tetris, la déco, tout ça est tellement riche qu'en général, nous, on fait plein de vidéos, plein de photos. Oui, j'ai vu. Et la dernière d'ailleurs fois qu'on est venu au mois de décembre, en fait, on a profité pour faire toute notre matos promo. Et donc, il y a Pierrick Guidou avec qui on bosse depuis pas mal d'années, qui nous fait tous ces outils-là, qui est venu prendre des photos, qui est venu filmer, parce que en fait, on sait qu'on va trouver plein de recoins, de machins, de babilles bizarres ou tu vois, de trucs, de conteneurs avec des couleurs flashy. Et donc, du coup, ça fait aussi partie du charme, en tout cas du Tetris. Petit conseil, demandez à aller faire un tour dans la chaufferie. Ah, d'accord, ce sera pour le prochain projet. Donc, j'imagine, comme un espèce de légitime retour sur investissement, on peut espérer vous voir au Havre avec ce nouveau spectacle à partir de la rentrée. Ouais, c'est ça, ce sera vraisemblablement octobre. Déjà, il y a quelques années, on avait été programmé au West Park, qui avait été annulé. D'accord. Donc du coup, voilà, est-ce que ça va se refaire dans ce cadre-là pour refaire, ou ce sera dans le cadre de la programmation de la salle, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr. C'est en train de, oui, c'est en train de se caler, effectivement. Ouais. Merci beaucoup Sylvain Choignet. Du coup, on reste aux aguets, évidemment, pour vous voir d'abord sur scène et peut-être un jour pouvoir écouter le fruit de ces créations sur disque. Ouais, carrément. Merci beaucoup.